Nouvelle habitude de sommeil, nouvelle habitude de vie qu'on voit aujourd'hui, le sommeil. Fourre un peu mon intro, c'est pas grave. En fait, c'est pas une nouvelle habitude de vie, mais c'est une nouvelle habitude de vie qu'on va analyser ensemble aujourd'hui. Mais surtout, c'est quoi les impacts négatifs du manque de sommeil sur ta vie en général? Fait on va aller voir ça. Puis là, tu vas peut-être me dire, ouais, mais moi j'ai juste besoin de 5 heures de sommeil. Ça fait des années que je fais ça, puis je vais super bien, puis comme je suis pas capable de dormir plus, yeah right. Si tu dis ça, reste sur vidéo, je t'en prie, parce que c'est pas parce que ça fait des 10 années que tu fais ça que c'est bon pour ton corps, puis c'est pas parce que ça fait des années que tu fais ça que tu as juste besoin de ça. Tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire par là dans la prochaine vidéo. Et si ton sommeil n'est pas super bon, écoute cette vidéo-là aussi. Puis je te dirais que il n'y a pas vraiment personne que je connais qui a un super bon sommeil. Fait que tu devrais, no matter what, écouter cette vidéo-là, parce qu'on va vraiment aller voir en détail c'est quoi les impacts d'un mauvais sommeil, d'un manque de sommeil sur le long terme, sur tout ce qui se passe. Fait que, au niveau de tes hormones, au niveau de ta concentration, au niveau de ta faim, au niveau de ta productivité, mais surtout, nécessairement, au niveau de tes résultats sur le long terme, ça ressemble à quoi, ça va être quoi les impacts de tout ça. Puis, juste une petite tasse comme ça, il y a un adulte sur 3 qui est en déficience de sommeil. Fait que ça veut dire qu'il y a 33% de la population adulte qui est en manque de sommeil, qui a une déficience au niveau de son sommeil. Et là, on parle en termes de nombre d'heures, on ne parle même pas en termes de qualité du sommeil. Donc, il y en a que, oui, vont dormir 8, 9, 10 heures, mais vont quand même se réveiller pas qu'il le lendemain matin, fait que leur sommeil n'est même pas bon, c'est même pas un sommeil de qualité, malgré qu'il y ait les heures. Mais avant toute chose, je vais te conter une petite histoire qui est arrivée. Ça fait peut-être 2 semaines avec une cliente que ça fait un bout de temps qu'on suit. Ses résultats allaient super bien, tout allait très 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 bien. La personne était diagnostiquée de l'apnée du sommeil, mais ça faisait déjà quelques années. Elle avait son CPAP, fait que tout allait bien. Puis là, à un moment donné, ça fait quand même 2-3 semaines. Manque d'énergie, dort plus, pas dort plus, mais manque d'énergie, progresse plus, les entraînements vont pas bien, les charges diminuent, perd plus de poids. Fait que là, on était là, c'est qu'on se cassait la tête, on cherchait les bébites à gauche, à droite, on trouvait rien. Jusqu'à un moment, elle dit « Hey, je pense que j'ai trouvé le problème. » Puis là, je suis comme « OK, quoi? » Elle dit « Ce matin, mon chum m'a dit que mon masque l'a réveillé. » Puis en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, ce qu'elle s'est rendu compte, la cliente, c'est qu'elle n'avait pas changé son masque puis dessus pour être changé. Et le seal, si on veut, était un petit peu défectueux. Puis là, des fois, elle se tournait dans la nuit, puis ça ouvrait un petit peu. Fait que là, l'air fuyait. Fait que non seulement elle avait plus, mettons, le besoin nécessaire avec son CPAP, mais en plus, le filet d'air, si on veut, la réveillait. Et il se faisait un petit sifflement. Fait que là, une personne que son sommeil était optimisé avec son CPAP a eu un problème avec son CPAP, qui n'est pas un gros problème, mais a eu un petit problème avec son CPAP. Ce qui fait que ça l'a tout chamboulé, puis tout arrêté de progresser, alors que ça faisait déjà des mois qu'on progressait, qu'on était sur la bonne lancée, puis tout allait bien. Puis là, juste ça, là, juste cette petite affaire-là, c'est venu tout chier qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis là, elle a changé son masque, puis là, hop, tout est revenu, tout va bien, le sommeil va bien, l'énergie est revenue, la performance est revenue, la progression est revenue, puis tout va super bien. Fait qu'un simple petit changement au niveau de la qualité ou de la quantité de ton sommeil va avoir une énorme incidence sur tout le reste qui s'entoure. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'emphase sur l'optimisation de ton sommeil. Mais c'est quoi l'impact hormonal de ton sommeil? Bien, premièrement, tu as ton cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va augmenter. Parce que, veux pas, ton cortisol, c'est ce qui va être trigger en premier quand tu as un manque de récupération. Si tu as un manque de récupération, le cortisol il spike. Si le cortisol il spike, tu risques d'avoir plus de stress. Et là, nécessairement, encore une fois, ta récupération va diminuer. Si ton sommeil n'est pas bon, nécessairement, ta testostérone, ton taux de testostérone va descendre de façon naturelle. Donc là, tu te retrouves avec une hormone qui est catabolisante, le cortisol qui va défaire certains tissus, défaire la masse musculaire, et en plus, tu te retrouves avec moins de testostérone qui est une hormone anabolisante. Fait que tu chiffres les deux ratios en sens inverse, fait qu'on s'entend que ça va être assez dommageable. Ensuite de ça, au niveau de l'insuline, un manque de sommeil, une déficience en sommeil peut accentuer une résistance à l'insuline. Donc, résistance à l'insuline sur le long terme peut mener à un diabète de type 2. Va t'emmener à moins bien gérer tes glucides, donc possiblement à stocker plus de graisse. Faire attention, on parle juste d'un manque de sommeil, on parle d'une déficience de sommeil, on ne parle pas de faire des nuits blanches, on parle juste d'une déficience en sommeil. Ensuite de ça, il va y avoir une diminution, certaines études ont démontré une diminution de 15,5% de ta leptine et une augmentation de 14,9% de ta gréline. C'est quoi ces deux hormones-là? La leptine, c'est l'hormone qui va gérer ta satiété et la gréline, c'est en fait l'antagoniste, donc c'est elle qui va envoyer un signal de faim. Donc, c'est pour ça que quand tu dors moins bien, quand tu as une moins bonne récupération, tu as souvent plus faim, plus de craving, parce que ton corps va sécréter plus de gréline qui va stimuler ta faim et beaucoup moins de leptine qui va stimuler ta satiété.
Encore une fois, on s'entend que c'est pas tellement super parce que si tu as beaucoup plus faim, si tu as moins de système d'inhibition devant toi, ben ça va être beaucoup plus difficile de résister, puis les tentations vont être vraiment plus appétissantes qu'ils sont censés être. Et finalement, ben, on va avoir une baisse de production d'IGF-1 qui est le précurseur pour ton hormone de croissance. Ton hormone de croissance, ça sert à quoi? En fait, c'est tout au niveau de ta santé métabolique, la santé de ta peau, de tes os, tes ongles, tes cheveux, la métabolisation des graisses, l'hormone de croissance qui est une hormone hyper importante qu'on sécrète en très petite quantité, mais l'IGF-1 qui est le précurseur va être va être en grande partie sécrété durant une phase de sommeil profond. Fait que si ton sommeil n'est pas suffisant, n'est pas optimal, ben on va avoir une baisse en production d'IGF-1, ce qui est très important pour ta progression sur le long terme. Ensuite de ça, au niveau de la perte de gras, le sommeil va influencer la manière dont ton corps va utiliser l'énergie. Même calorie, résultats différents. Il y a eu des études qui ont été démontrées, qui ont pris un groupe de personnes il y avait une partie du groupe qui dormait, je pense, 5,5 heures par nuit, l'autre groupe qui dormait 8 heures par nuit. Ils se sont rendus compte qu'à la fin de la semaine, avec le même déficit calorique donné, le groupe qui manquait de sommeil perdait beaucoup plus de masse musculaire que de masse adipeuse, versus le groupe qui avait un sommeil qui était suffisant ne perdait très peu de masse musculaire, mais perdait beaucoup plus de masse adipeuse que l'autre groupe. Donc, déjà, il perdait moins de gras, mais en plus, il perdait beaucoup plus de masse musculaire. On s'entend que c'est encore une fois un ratio que tu veux éviter. Ça a été une étude qui a été menée sur 14 jours. Donc, ça démontre beaucoup l'influence, comment ton corps va générer les calories en déficience de sommeil, même si c'est pour le même nombre de calories données. Ensuite de ça, au niveau de ton gain de masse musculaire, ben, moins de sommeil, moins de récupération, moins de synthèse de protéines. Donc, ta synthèse de protéines va diminuer. Synthèse de protéines, c'est dans le fond la reconstruction de masse musculaire. Fait que tu vas détériorer certaines masses musculaires à tous les jours, sans compter ton entraînement. Et tu dois faire la synthèse de protéines pour pouvoir retrouver cette masse musculaire-là, si on veut. Mais là, tu vas avoir une baisse au niveau de ta synthèse de protéines, avec un manque de sommeil. Moins de sommeil, plus de cortisol. Plus de catabolisation, donc de détérioration de ta masse musculaire. On s'entend, encore une fois, pas super idéal. Et moins de sommeil, moins d'hormones, moins de résultats. Aussi simple que ça. On l'a vu. Ça va diminuer ta testostérone, ça va diminuer ton IGF-1. Donc, ces deux hormones qui sont très essentielles au niveau de ta prise de masse musculaire ou juste du maintien de ta masse musculaire. Donc, prendre la masse en déficience de sommeil, ça va être pas mal plus difficile, ça risque d'être pas mal plus rushant, et c'est vraiment loin d'être optimal. Ensuite de ça, émotionnel, ben, au niveau plus, mettons, mental, ça va être plus difficile parce que tu vas être beaucoup plus émotionnel. Tu vas prendre des décisions qui sont beaucoup plus émotionnelles, beaucoup moins rationnelles. Donc, tu risques de faire des moves qui, finalement, tu vas te décevoir. Tu risques de prendre des décisions que tu n'aimeras pas. Tu risques de cheater des repas que tu ne voulais pas tellement cheater. Donc, une mauvaise nuit égale perte de concentration et de mémoire et surtout de réflexe. Donc, juste une nuit, là, tu vas être moins concentré, tu vas avoir moins de mémoire, tu vas avoir moins de réflexe. S'entends-tu que c'est 3 facteurs assez importants pour bien gérer ta journée, pouvoir être capable d'encaisser les choses qui arrivent et de pouvoir redistribuer émotions, tâches et autres connexes, situations stressantes qui peuvent arriver au niveau de ta journée. Et tu as aussi 84 millisecondes de plus de temps de réaction. Fait qu'une nuit de sommeil va t'augmenter ton temps de réaction de presque 1 seconde, en fait. Fait que c'est quand même énorme pour juste une mauvaise nuit de sommeil, en fait. Et pourquoi je te parle de tout ça, c'est que je te parle beaucoup au niveau de ta productivité. Si ton sommeil est moins bon, tu as une perte de concentration, de mémoire, de réflexe, tu réagis moins vite, tu es plus émotionnel, ta productivité va descendre beaucoup. Donc là, si ta productivité descend beaucoup, ça veut dire que tu vas prendre plus de temps à faire les mêmes tâches, donc moins de temps pour passer du temps avec ta famille, t'entraîner, faire des activités que tu aimes. Bref, toute cette panoplie de choses-là. Donc, en résumé, ça ressemble à quoi quand que tu dors 5-6 heures par nuit, 6h30 par nuit? Quand on tourne dans le 7 heures, c'est un peu mieux. Ben, tu peux créer de l'insulino-résistance, donc qui va mener à un cas extrême diabète de type 2. Tu vas stocker plus de graisse au niveau du ventre. Tu vas avoir de l'inflammation qui va être chronique, donc avoir un manque de sommeil, cortisol élevé de façon constante. Tu vas avoir plus d'inflammation à travers le corps, tu vas retenir plus d'eau, tu vas avoir plus de rétention d'eau. Tu vas avoir une réduction de ton immunité nécessairement, fait que ton système immunitaire va être moins fort, tu risques de tomber plus malade. Si tu es malade, ça va créer de l'inflammation, et ainsi de suite. Risque de diabète, donc comme que je mentionnais avec l'insulino-résistance, ça peut emmener à un risque de diabète. Et finalement, il y a certaines études même qui disent qu'une déficience en sommeil peut emmener de l'Alzheimer sur le long terme.
Parce que veux pas, ton corps n'est pas capable de récupérer, ton cerveau n'est pas capable de récupérer, de se régénérer si tu n'as pas un sommeil suffisant en termes de quantité, mais également en termes de quantité. Fait que c'est quand même des grosses choses, puis c'est peut-être à remettre en question. Si tu dors juste 5 heures par nuit, puis tu me dis que tu es correct, ou même 5h30, ou même 6 heures par nuit. Ah ouais, moi je suis top shape après 5-6 heures de sommeil. Est-ce que tu es prêt à trade pour ces problèmes-là ici? Moi, personnellement, je sais que la réponse est non. C'est pour ça que je priorise tout le temps mon sommeil over anything. Ça va arriver, oui, des nuits que j'ai moins que 6 heures par nuit, que j'ai moins de 6 heures de sommeil, c'est-à-dire, mais je vais au moins m'assurer de faire une sieste le lendemain pour être capable de récupérer un petit peu et limiter les dégâts, et c'est vraiment pas à chaque nuit. Donc là, tu vas peut-être te demander, ouais, mais là, je fais quoi de bord? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour optimiser mon sommeil? Ben, première des choses, d'avoir un horaire de coucher qui va être stable. Donc, tant la semaine que la fin de semaine, essaie de te coucher tout le temps aux mêmes heures. Ça va t'aider à régulariser ton cycle circadien, donc avoir un sommeil de meilleure qualité. Maximum 1 heure de différence, là, ça serait vraiment le target. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais que c'est pas facile, mais si tu es sérieux dans ta progression, c'est pas si difficile à faire que ça, finalement. Ça, de ça, couper les écrans au moins 60 minutes avant d'aller coucher va aider à une meilleure production de mélatonine naturelle. Donc, un meilleur endormissement, mais aussi une meilleure qualité de sommeil durant ta nuit. Ça, de ça, de créer une ambiance qui est calme le soir. Donc, avant même d'être couché, tamiser un petit peu les lumières, mettre de la musique calme, mettre des chandelles, des choses comme ça, pour vraiment apaiser ton corps puis comme le préparer. C'est sûr que si tu passes d'une série ultra captivante à ton lit et ton sommeil, il n'aimera pas ben ça. Tu es ultra stimulé mentalement, puis là, après ça, tu veux fermer la switch de A à Z, c'est tough. Tu sais, allume une lumière là, pendant un certain temps, ferme-la, puis touche-y. Tu risques de te brûler les mains, je te le dis tout de suite. Petit avertissement. Mais c'est un petit peu la même chose. Fait que tu peux pas flipper la switch rapidement de même au niveau de ton cerveau non plus. Évite la caféine au moins 6 heures avant de coucher. Ça, c'est super important. J'ai déjà fait une autre vidéo sur la caféine. Je t'invite beaucoup à aller le voir. Je vais le mettre en description de vidéo. Mais c'est un des pires killers. Même si tu me dis, ah ouais, moi je prends un café le soir puis ça m'empêche pas de dormir. Psych. Ça va avoir un gros impact sur ton sommeil. C'est pas parce que tu dors que tu dors bien. Il faut faire attention à ça. Et finalement, ton environnement de sommeil. Donc, avoir un environnement de sommeil qui est frais. Autour de 17-18 degrés, c'est pas mal idéal selon les études. Tu peux avoir une couverture lestée qui va t'emprisonner un petit peu plus. Ça va amener un sentiment de réconfort à ton corps. Fait que ça va encore une fois optimiser ton sommeil. Le plus calme possible. Donc, tu peux avoir du bruit blanc si tu veux, mais vraiment le plus calme possible et surtout le plus noir possible. Si ça ne marche pas au niveau de tes rideaux, chez toi, les espèces de cache-yeux, I guess que ça s'appelle. Ils en font des très bons maintenant. Personnellement, ce que je fais, moi, je me mets aussi une stripe sur le nez pour ouvrir mes voies nasales. Ça m'aide beaucoup au niveau de mon sommeil et de ne pas ronfler le nez. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça que tu as à faire pour venir optimiser ton sommeil avec tout ce qu'on a vu, comment que le manque de sommeil peut avoir un gros impact sur ta progression. J'espère que tu vois l'importance de maximiser ton sommeil, maximiser l'efficacité et la quantité de ton sommeil. C'est super important. Si tu as aimé la vidéo, drop un petit like, abonne-toi à ma chaîne YouTube, puis laisse-moi savoir en commentaire qu'est-ce que tu en penses, puis combien d'heures tu dois prendre. Ciao!